Le réseau du monde, c'est un réseau d'écoles qui est sur pied depuis 1977, qui vient de fêter ses 40 ans. C'est un réseau d'écoles immersives, associatives, laïques et gratuites. Immersive, c'est le côté pédagogique. Associative, c'est le côté fonctionnement un petit peu. C'est un réseau qui est très solidaire entre toutes les écoles. En Loire-Atlantique, par exemple, on a 6 écoles et un collège. Pour l'instant, le lycée est un petit peu loin, mais il y aura très bientôt un lycée à Vannes. Voilà, donc ça nous permet de faire partie d'un vrai ensemble au-delà de Saint-Nazaire. C'est aussi des écoles qui sont sous contrat avec l'éducation nationale. Donc on a les mêmes formations, nous, professeurs, et aussi les mêmes inspections que nos collègues du public et du privé. L'école fonctionne en suivant le programme de l'éducation nationale. C'est dans la logique de la contractualisation. L'école est contractualisée aussi parce qu'elle suit le programme de l'éducation nationale. La priorité, ça reste un enseignement classique avec des enseignants qui sont payés par l'éducation nationale, avec un programme à respecter, sauf que tout ceci se fait en breton, en immersion totale. Donc, quand les enfants arrivent, ils connaissent généralement pas du tout de breton. Ils sont tout de suite mis dans le bain par imitation des autres déjà, et puis aussi par un contexte. Si on demande à un enfant qui vient d'arriver dans une classe qui est d'Agemer Gador, il va prendre une chaise. Donc déjà, il verra les enfants, d'autres enfants aller le faire, et puis de toute façon, dans le contexte, il ira déjà prendre sa chaise. L'avantage d'un enfant jeune, c'est qu'il aura déjà enregistré les mots et la structure qui vont avec. S'il ne l'a pas enregistré la première fois, par recoupement de la deuxième, maximum la troisième, il aura déjà enregistré. C'est comme ça que l'enfant, lui, peut, contrairement aux adultes, démarrer tout de suite, à peine arrivé. Scientifiquement, c'est très étudié maintenant là-bas et dans quelques autres endroits. On constate qu'il y a des faisceaux neuronaux du langage qui peuvent ou pas s'éveiller, s'allumer en quelque sorte, suivant qu'on est monolingue, bilingue précoce, bilingue un peu moins précoce. Et 100% des corps humains sont prévus pour ça, et ce qui fait que quand on apprend une langue tôt, et à plus forte raison plusieurs langues tôt, on allume tous ces faisceaux. Donc ça a une conséquence physiologique. On apporte le breton, mais on apporte aussi la culture qui va avec. C'est pas seulement une école bilingue, c'est une école biculturelle également. Et donc pourquoi pas le breton? Parce que des fois certains se posent la question pourquoi le breton? Déjà pourquoi pas. Dans l'école, les parents parlent pas breton pour quasiment tous. On est ravis quand on a des parents bretonnants, ça ne nous pose aucun problème bien sûr. Mais c'est malheureusement pas le cas très souvent. Alors bien sûr, certains, même une grande proportion, prennent des initiatives qui leur permettent de faire des petites phrases ou de lire des albums, ou de participer, de montrer à l'enfant leur intérêt également. Mais c'est le cas de très peu d'entre eux. Donc ensuite, pour suivre la scolarité, on retrouve l'avantage d'une petite école aussi, qui permet aux enseignants d'être accueillants avec les parents qui auraient des questions à poser, et aussi de pouvoir avoir des initiatives personnelles concernant les enfants directement pour que les enfants aient les devoirs adéquats s'ils en ont besoin. Ensuite, ma foi, les parents sont amenés à avoir confiance aux enseignants et à poser les questions s'ils en ont besoin. Et puis nous, à Diwan, on a en plus une spécificité, c'est qu'on le fait très tôt, le plus tôt possible. On a des enfants de 2 ans. Je me suis retrouvé des fois avec des enfants de 2 ans et 0 jours, avec leur petit gâteau d'anniversaire qui arrivait directement. Le plus tôt, c'est le mieux en fait, parce que les enfants, plus ils sont jeunes, plus ils acquièrent facilement la langue. Ils sont programmés pour ça. L'école accueille les enfants dès le plus jeune âge, parce que c'est le plus efficace en termes d'immersion linguistique. Pour autant, on a régulièrement des enfants qui arrivent bien après les 2 ans, certains 3, certains 4. C'est très bien aussi, ils sont encore très jeunes, donc on est encore largement dans le cadre de l'immersion précoce.
En revanche, il arrive un certain âge où l'immersion n'est plus suffisamment précoce pour être efficace. Les enfants n'apprendront pas naturellement, mais intellectuellement, donc par un travail. Du coup, c'est plus du tout le cadre dans lequel nous, on souhaite fonctionner. Ce qui fait qu'on accueille les enfants facilement, bien sûr, à 2, 3 et 4 ans. À 5 ans, on peut encore. À 6 ans, ça devient très compliqué et ça sort de la logique du projet. Nos enfants, puisqu'ils travaillent en breton uniquement jusqu'au CP inclus, à un moment donné, on attaque aussi la question du français, surtout à l'écrit, parce que les enfants ont déjà un niveau d'oralité amplement satisfaisant en français. Et puis, bien, ma foi, on attaque le français écrit en CE1. Dès le CE2, on est prêt à attaquer en anglais, et on fait de l'anglais en immersion, parce qu'on croit en ce qu'on fait. C'est fait tout ça avec ce qu'on appelle des décloisonnements, c'est-à-dire que les enfants changent de lieu, changent de classe, changent de façon d'être groupés, suivant l'endroit où ils sont rendus de leur maturité, de leur niveau scolaire, etc. Ce qui fait que de façon globale, les enfants n'ont aucune difficulté à s'adapter aux autres écoles. Souvent, ils sont même plutôt plus autonomes, puisque dans notre école où on travaille avec beaucoup de multiniveaux, les enfants sont amenés beaucoup à s'entraider, à être autonomes le plus jeune possible. On a des enfants de 2 ans qui voient déjà leurs aînés en autonomie et comment ils fonctionnent, donc ils sont aussi prêts à ça. Ce qui fait qu'en changeant le système, ils sont prêts, ils ont déjà des atouts considérables. Alors moi j'ai fait le choix de l'école Diwan parce que je trouve que c'est une école ouverte sur le monde, voilà, qu'effectivement il y a peu d'effectifs, donc les enfants sont plus... on s'occupe mieux d'eux, les professeurs sont plus présents. Il y a ça, il y a aussi qu'entre parents on se connaît très bien, donc du coup forcément ça crée un lien entre nous et que du coup on peut parler de nos enfants plus facilement, des problèmes sont plus facilement résolus aussi, voilà. Du coup moi pour Léo c'était ça aussi, l'effectif, le fait qu'il soit peu et le multi-niveau, comme ça les petits regardent les grands et font pareil et les grands s'occupent des petits. On travaille dans une petite école, donc, puisqu'on a que 2 classes et on a actuellement un peu moins de 30 enfants. Donc les gens se connaissent, les parents se connaissent, les enfants se connaissent également. Très bien, donc ça crée des liens très soudés. Du côté des enfants, les avantages sont encore plus nombreux, puisque effectivement c'est assez clairement simple et mathématique. Quand on a moins d'enfants dans une classe, on a plus de temps par enfant, c'est aussi simple que ça. Parallèlement, nous, on travaille avec des multiniveaux, avec peu d'enfants par niveau, donc même si on ne l'avait pas souhaité, on aurait bien été amené à faire des interactions quotidiennes et multiples entre les niveaux. Voilà, puis on a aussi un très bon lien avec la mairie, qui donc déjà nous a loué des locaux intéressants. On a aussi le lien avec le périscolaire, qui est municipal, où on est considéré comme les autres enfants de la commune, mais comme si on était une école publique. Avec tout le périscolaire et la cantine à portée de la main, puisque nous sommes colocataires d'une école publique et que du coup, tout le service public est à portée de la main. Et puis on a également un accueil du mercredi matin, puisqu'on a la chance d'avoir une semaine de 4 jours, et qu'il fallait bien compenser le mercredi matin qui était difficile à organiser. Donc là aussi, c'est les parents d'élèves qui se sont organisés pour proposer quelque chose tous les mercredis matins avec des activités en breton. Et puis un accueil qui est relayé avant, après, jusqu'au soir, éventuellement, par le service public municipal également. À l'école Diwan de Saint-Nazaire, il y a une 50aine de parents pour l'instant qui se connaissent du coup bien, qui peuvent travailler ensemble et qui d'ailleurs doivent travailler ensemble. Ça fait partie du côté positif du projet, puisque l'école est gratuite en argent, certes, pour les familles, mais elle n'est pas gratuite en temps et les gens doivent s'investir pour ramener des fonds à l'école, pour faire fonctionner l'école. Ça, c'est un avantage du côté des parents. Oui, on participe à beaucoup d'événements comme les escales, la Grande Marée, la samedi prochain, les Fest-Noz, on organise beaucoup de choses pour ramener de l'argent pour l'école. Donc là, du coup... tous les parents mettent la main à la pâte, justement, parce qu'on fait beaucoup de crêpes et de galettes, donc ça fait beaucoup de pâtes. Puis après, tout ce qu'on découvre dans l'école Diwan, c'est l'entraide, le partage, la solidarité, avec de très bons moments, des moments plus difficiles aussi, parce que le bénévolat, c'est forcément quelque chose
d'épuisant. On y met les mains, puis tout le bras et le corps y passe. Et on y apprend beaucoup et on sait pourquoi on fait les choses pour les enfants, pour une école qui est là depuis 21 ans. C'est des liens d'amitié aussi. Ici présent, là, on commence à se connaître depuis pas mal de temps. Je n'ai pas connu ailleurs, dans d'autres endroits que l'école, on va dire, que pour créer des liens aussi forts. N'hésitez pas à venir nous voir, poser vos questions, puis pourquoi pas venir nous rejoindre.